Abri anti-aérien. Bonjour à tous. Je m'appelle Julia et aujourd'hui je veux partager avec vous une expérience que j'ai vécue dans un ancien abri anti-aérien, une histoire qui me secoue encore quand je m'en souviens. L'abri anti-bombe était situé au cœur d'une ville antique, un labyrinthe souterrain de tunnels et de couloirs qui assurait autrefois la protection en temps de guerre. J'ai décidé de l'explorer par un après-midi pluvieux, attiré par l'histoire cachée sous terre et par la promesse de découvrir des secrets oubliés depuis des décennies. En entrant, l'air est devenu plus froid et plus humide, comme si les murs de béton portaient le poids de l'histoire et de la tragédie. L'écho de mes pas résonnait dans le couloir étroit, créant un sentiment de solitude et de claustrophobie qui s'intensifiait à chaque pas que je faisais plus loin. Alors que je me frayais un chemin à travers les tunnels sombres, un sentiment de malaise a commencé à m'envahir. Les murs étaient couverts de graffitis et de marques humides, créant une atmosphère sombre et désolée qui m'a fait me demander quels autres secrets ces passages sombres pouvaient cacher. C'est alors que je suis arrivée dans une pièce plus grande, faiblement éclairée par une lumière vacillante provenant d'un vieux générateur. L'atmosphère était oppressante et chargée d'une énergie qui semblait palpiter dans l'air. Je me suis arrêtée, comme si quelque chose m'observait dans l'ombre, même s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce. J'ai décidé d'explorer davantage, poussée par la curiosité et le besoin d'affronter mes propres peurs. Au bout d'un couloir étroit, j'ai découvert une porte métallique entr'ouverte qui menait à une zone encore plus profonde de l'abri. Mon cœur a commencé à battre la chamade lorsque j'ai poussé la porte prudemment et que je suis entrée dans l'obscurité. À l'intérieur, j'ai trouvé une petite pièce étroite, aux murs nus et à un silence sépulcral presque palpable. Au centre de la pièce, il y avait une chaise rouillée et un miroir cassé sur le sol. Mes mains tremblaient en m'approchant du miroir, sentant une présence inquiétante qui semblait se refléter dans les fragments brisés. Quand j'ai regardé mon reflet dans les restes du miroir, quelque chose a changé en moi. Mes yeux ne me fixaient pas, mais les yeux vides et sans vie de quelqu'un d'autre. Un frisson me parcourut le long de la colonne vertébrale alors que je reculais, sentant la peur m'envahir comme jamais auparavant. Rapidement, j'ai quitté l'abri anti-bombe, laissant derrière moi l'écho de mon propre souffle haletant. Depuis, j'ai évité de parler de ce que j'ai vu dans cet endroit souterrain, mais les images de ce reflet et le sentiment d'être observé dans l'ombre me hantent toujours dans mes rêves. Merci d'avoir écouté mon histoire. Rappelez-vous toujours que même sous terre, les secrets du passé peuvent réveiller nos pires peurs. À la prochaine. Au revoir. Abri anti-aérien. Bonjour à tous. Je m'appelle Julia et aujourd'hui je veux partager avec vous une expérience que j'ai vécue dans un ancien abri anti-aérien, une histoire qui me secoue encore quand je m'en souviens. L'abri anti-bombe